Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nicolas, gérant de service mécanique à la succursale de Québec, qui va venir nous expliquer comment bien se préparer à la saison de moto en toute sécurité. Hey, salut Nick! Hey, salut, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Ouais? Krim, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui pour la capsule sur la préparation de la moto. J'avais sûrement le choix. Fait que là, Nick, c'est aujourd'hui que j'apprends comment mettre du lave-glace dans la moto. On va finir avec ça? On finit avec ça? Parfait, ça me convient. Donc moi, Nick, j'ai rangé ma moto dans le garage à passer l'hiver là. J'ai branché sur un chargeur électrique que j'ai acheté aux pièces. Puis là, je l'ai branché, je fais quoi avec ça? Ma batterie est-elle encore bonne? Oui, ben, si votre batterie, c'est tout dépendant de l'âge de votre batterie. Une batterie a une durée de vie en moyenne de 4 à 5 ans. Une batterie, c'est très important qu'on ne la laisse pas descendre trop faible. Il faut toujours la garder avec un certain minimum de charge à l'intérieur. Ok, parfait, merveilleux. Si je veux avoir une idée de si elle est encore bonne, mettons que ça fait 4 ans et demi que je l'ai là. Ben, à ce moment-là, moi, je suggère de se rendre dans un endroit où on peut faire les tests, donc dans un garage qui peut être chez ADM. Et puis, on va faire les tests de votre batterie. Vous êtes en mesure de vous dire l'état même de votre batterie. Bon, Nick, moi, quand j'ai entreposé ma moto cet hiver, j'ai pas fait mon changement d'huile avant de la mettre dans le garage. Est-ce que j'aurais dû le faire ou c'est quelque chose que je pourrais m'occuper en début de saison présentement? Non, c'est parfait que tu aies attendu pour le début de la saison. Okay. En fait, ton huile, elle s'oxygène sur les longs moments d'entreposage. Et puis, si tu l'entreposes dans un endroit qui est non tempéré, Mon garage. un garage extérieur ou ça peut être un garage qui est non chauffé, un endroit qui est non chauffé, à ce moment-là, il va se retrouver de la condensation à l'intérieur de ton moteur. Oh, on veut pas ça. Ben, ça serait triste de partir la saison avec une huile qui est déjà défectueuse. Je comprends. Lorsque je vais faire mon changement d'huile, est-ce qu'il faut que je change le filtre à l'huile aussi ou c'est pas nécessaire? Oui, ça va de soi. Une huile qui est usée, qui est oxydée, si tu ne changes pas ton filtre à l'huile, tu vas contaminer la nouvelle huile que tu vas mettre dans ton véhicule. Donc, c'est très important de remplacer avec l'huile le filtre à l'huile. Ok, parfait. Aussi, Nick, j'ai remarqué que pendant l'hiver, mes deux pneus ils ont dégonflé. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Parce qu'avec les températures du Québec qui sont un petit peu plus froides, on peut perdre jusqu'à 15 PSI de compression d'air dans nos tailleurs. Donc, c'est très important de vérifier avant notre première sortie pour être sûr d'avoir le bon PSI dans notre tailleur. Ça va nous éviter, de faire une chute qui pourrait être très dangereuse, très grave, ou bien d'avoir une usure qui est irrégulière sur nos tailleurs. Qui est justement avec l'usure, probablement qu'il faut vérifier ça avant de commencer la saison. Là. Oui, bien, exactement. Avec, ça va être de vérifier l'usure de vos pneus, ça va être de vérifier la pression d'air de vos pneus. Puis pour éviter des petites surprises, même au courant de l'année, des fois de mettre de l'azote. Oh! Ça maintient le niveau d'air dans le pneu. Donc ça peut éviter des fois une mauvaise surprise à cause des débuts de saison, parce qu'on peut avoir des températures qui sont variantes ou des fins de saison. Parfait. Ça, on vient tout simplement au garage chez ADM, on demande de faire gonfler son pneu à l'azote. C'est la meilleure place. Ah ouais? T'as-tu des contacts là-bas? Les meilleurs. Mais une fois que j'ai gonflé mon pneu à l'azote grâce à tes contacts, comment je fais pour savoir si mon pneu il est encore bon pour la prochaine saison? Sur ton pneu, tu peux voir, Jordan, tu as un indicateur d'usure moulé à même ton pneu. Ok. C'est. En fait, ça dépasse jamais 3,32. Faut pas que ton tailleur dépasse 3,32. Si vous regardez dans vos rainures dans votre pneu, vous pouvez voir à ce moment-là comme une petite coche surélevée dans le trait du tailleur. Donc, ça, c'est une belle manière rapide de vérifier si votre pneu est toujours Parfait. adéquat pour le chemin. Si je suis en bas de ça, est-ce que je peux avoir une amende? Comment ça fonctionne? Aux yeux de la loi, ton tailleur est désuet. Ok. Et non, il est plus réglementaire. Exactement. Okay. Là, ta moto peut même être jusqu'à être retirée, remorquée de la route. Ok. J'imagine, Nick, que quand on prépare notre moto pour la saison estivale, c'est important de regarder les freins. Une des choses les plus importantes, Jordan,
Les freins, c'est pas comme sur une voiture. On n'a pas d'avertisseur qui nous avertit pour nous dire que nos freins sont désuets. Ok, comment on fait pour le savoir s'ils sont. Si on peut vérifier avec un tape à mesurer, il faut pas que ça dépasse, il faut pas que ce soit inférieur à 1,8 d'épaisseur. Ok, on mesure les plaquettes là, puis on. Exactement. Si vous êtes pour arriver à près d'1,8 d'épaisseur, à ce moment-là, c'est très important de rencontrer un technicien en mécanique pour faire vérifier, faire approuver vos freins. Merveilleux. Je me rappelle, Nick, moi, quand j'étais jeune, mon père prenait le temps de toujours graisser la chaîne du vélo à ma soeur, puis au mien aussi. Il prenait une petite brosse, il trouvait une petite graisse dans le garage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire aussi sur une moto? Je suppose que oui. Oui, c'est très important, Jordan, de bien lubrifier sa chaîne, s'assurer qu'on ait une bonne durabilité. Ok. Si on laisse la chaîne sans lubrifiant, elle risque de sécher et puis de rompre. Elle peut casser. Oui, Ok. puis ça assez à tout moment. Puis ça pourrait arriver sur la route, ça pourrait vraiment être soit dévastateur, dangereux, oui, effectivement. Ok. Que ce soit avec les courroies, il y a des courroies aussi, il y a des véhicules qui sont à courroies. Les courroies peuvent sécher, ils peuvent étirer. Donc, d'en faire l'ajustement, de vérifier leur qualité, très important. Parfait. Fait qu'il y a une préparation même si on n'a pas de chaîne. Oui, exactement. C'est très important de la vérifier. Ça peut briser des belles journées, en fait, que de se retrouver avec une belle chaîne cassée à 9h le matin. La bière est moins bonne la soirée. Lorsque je vais voir Nick au service mécanique, est-ce que vous regardez la fourche si je demande une évaluation de mon véhicule ou. Très important la fourche. Très, très important. En fait, la suspension d'un véhicule, c'est un peu son équilibre, c'est son maintien dans le chemin. Et Dieu seul sait qu'avec les routes qu'on a au Québec, Les nids de poule? hein? Ben, ça peut être assez facile de défoncer une suspension, d'endommager de quelque manière que ce soit. Ok, y a-t-il des signes avant qu'elle brise ou quoi que ce soit? Oui, assez facilement, tu peux vérifier chaque côté de tes roues sur ta fourche. Tu peux voir s'il y a des résidus d'huile, Oh! des on petites veut pas coulisses d'huile. Non, effectivement, ça pourrait indiquer que votre niveau d'huile est baissé, que votre fourche est plus autant efficace qu'elle devrait l'être. Et à ce moment-là, ça pourrait causer un accident assez grave. La dernière fois, Nick, j'étais allé voir au service mécanique pour mon changement d'huile. Je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit qu'il manquait de liquide de refroidissement dans ma moto. Oui. Mais honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, ça sert à refroidir ton moteur. Donc, sans le liquide de refroidissement, ton moteur il va sauter. Ok. Dans le fond, tu vas endommager tout l'intérieur de ton moteur au surchauffement de celui-ci. Parfait. C'est important de regarder ça en début de saison aussi. là. C'est un autre élément qu'on peut. Oui, exactement. C'est un petit liquide d'air qu'on trouve. On a comme un petit réservoir sur le côté de notre moto, du côté du volant souvent. Puis cette petite boîte-là, on voit, il y a un liquide vert dedans. Puis entre les deux petites barres, il y a une barre qui est marquée l'eau, une barre qui est marquée ail. Il faut jamais que ça aille soit en dessous de un ou au-dessus de l'autre. Donc ça va être bien important de toujours garder ça dans le juste milieu pour éviter que votre moteur surchauffe et vous occasionnez des frais très déplaisants. Ouais. Bon, mais Nick, je pense que c'est déjà plus clair. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me parler pour la préparation de la moto? En commençant ta saison, Jordan, tes lumières, de vérifier tes lumières avant, arrière, flasheur ainsi que le klaxon, mais pas simplement en début de saison. Ce qui va être important, c'est de le faire à toutes les fois que tu sors, tel que tu as été mentionné sur ton examen de conduite. Ben oui, on le Tu faisait viens? à chaque cours. Ouais, Exactement, il faut vérifier nos lumières et tout. Et pour rendre un petit peu plus ça compliqué pour toi, un petit resserrage de bout de temps en temps. Ben oui, c'est ça. C'est pas grand chose, on s'assure que le pied est bien fixé, que les baudes des roues. Même si ça vous inquiète, des fois c'est un petit tour au magasin qui peut durer quelques secondes. Très rapide, on vous resserre, souvent qui peut se faire sans rendez-vous. Puis en vrai, là, après l'avoir fait une fois ensemble, les prochaines fois, là, vous allez voir, c'est tellement simple pour faire un bel entretien, Ça fait toute la différence. vraiment. Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me rencontrer aujourd'hui et de nous avoir donné des trucs utiles. Des trucs qui vont être utiles pour moi, mais aussi pour tout le monde qui nous écoute à la maison, pour vrai. Merci. Ouais, sérieux, ça fait plaisir. T'as-tu aimé ça? Oui, c'était génial, super belle expérience. T'as aimé l'expérience? Super. Il te resterait juste à nous parler de comment qu'on met le lave-glace dans la moto. Ça va pas, hein?
Bon, mais je vous invite à aller sur notre page Facebook pour aller poser la question. On vous répond comme d'habitude, puis sinon, on se dit à la prochaine, la gang.